Non, je t'ai dit non, je fais pas l'émission cette semaine. Non, quand on voit des films comme X-Men Apocalypse, on a envie de se dire qu'est-ce que font les studios, hein. Ah non, ça dégoûte du cinéma, ça. Bon, en même temps, Captain America, le 3e était pas mal. Bon, ça a rattrapé, heureusement. Et heureusement qu'il y avait Deadpool aussi en début d'année. Bon, là, c'est que les films de super-héros, évidemment, mais il y a plein d'autres films qui sont très très bien. Enfin, on espère qu'avec la sélection de Cannes, il y aura des bons films. Bon, allez, ça va, d'accord. Non, mais ça va. Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre chronique qui vous présente chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. On commence de suite cette chronique avec la programmation du 25 au 31 mai. Et si vous aimez votre patron. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce que il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions. On a travaillé, on a été payé. C'est tout maintenant. Quand les stars elles chantent. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Merci patron de François Ruffin. François Ruffin est le fondateur du journal Fakir. Et il sonne à la porte de la famille Culure, qui vient d'être licenciée de leur usine Kenzo. Il va donc essayer de les aider au mieux avec un inspecteur des impôts, une bonne sœur, un délégué de la CGT et un ex-vendeur à la Samaritaine. Il va porter leur affaire devant l'Assemblée Générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur du patron Bernard Arnault. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. Si vous utilisez souvent l'acronyme IRL. Des forces obscures nous menacent. Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. World of Warcraft de Duncan Jones. Le Pacific Royaume d'Azeroth est au bord de la guerre, alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race d'envahisseurs, des guerriers orques, fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre. Mais les deux côtés opposés, deux héros, vont s'affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie. Évidemment, c'est l'adaptation sur grand écran du jeu vidéo ultra connu World of Warcraft. Que venez-vous faire? Sauver notre peuple. On peut se fialer. Ce sont des bêtes. Il faut les exterminer. En êtes-vous certain? Si vous aimez les femmes fortes, Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Violet? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics? T'as pas été les voir? Bon, on commande. Elle, de Paul Verhoeven. Michelle fait partie de ces femmes fortes. Elle est à la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo et maintient sa vie avec une main de fer. Mais sa vie bascule lorsqu'elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Elle va alors décider de le traquer en retour. Et un jeu étrange va s'installer entre eux. Mais bon, à tout moment, tout peut déraper. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Si vous pensez que le passé peut toujours vous rattraper, À Weimar, j'ai visité Buchenwald, le camp. Au musée, j'ai vu une photo, la photo d'un médecin, un SS. Et sur la même photo, derrière lui, il y avait un déporté qui... Ouais. Quoi? Non, rien, c'est... Il te ressemble. Mais tellement... C'est fou les ressemblances. l'origine de la violence d'Eli Chouraki. Lors d'un voyage scolaire en Allemagne, un jeune professeur découvre dans un camp de concentration une photographie d'un détenu qui ressemble étrangement à son père. De retour en France, il le questionne, mais devant le silence de son géniteur, il décide de faire la lumière sur ce secret de famille. Il va vite comprendre que le passé, même enfoui au plus profond des mémoires, peut toujours ressurgir. Gabi, mon grand-père Marcel. Enchantée. Dans ma famille, presque tout le monde était nazi. Je suis l'héritière de cette horreur, de cette culpabilité. Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si. Si vous aimez Pablo Almodovar, Julieta? Mais c'est fou, mais j'hallucine, Julieta. C'est incroyable. Quelle
Quelle surprise! Antia a décidé de suivre sa propre route et vous ne faites pas partie de cette route. Giulietta, de Pablo Almodóvar. Giulietta s'apprête à quitter Madrid, mais elle rencontre une amie de sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis des années. Et celle-ci lui apprend qu'elle a vu Béa, sa fille. Giulietta se met alors à nourrir l'espoir des retrouvailles avec elle. Elle décide donc de lui écrire pour lui révéler tout ce qu'elle a gardé secret depuis des années. Chère Antilla, je vais te raconter ce que je n'ai pas eu l'occasion de te dire. Parce que tu étais une enfant. Parce que ça m'était trop douloureux. Ou simplement par pudeur. Si vous croyez au destin, For as long as I can remember, it has been my ambition to become an Olympian. Eddie, you are not an athlete. You're right. I'm never going to go to the Olympics. I'm going to go to the Winter Olympics. You will never be Olympic material. Eddie the Eagle de Dexter Fletcher. Eddie n'a jamais rien eu d'un athlète. Bien au contraire. Pourtant, depuis qu'il est tout petit, il n'a qu'un seul rêve, participer aux Jeux Olympiques. Mais grâce à sa détermination, il arrive à participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary en 1988. C'est grâce à un entraînement assez atypique qu'il réussit à devenir sauteur à ski. C'est une performance historique qui raconte l'histoire vraie de ce jeune homme. It's a world that doesn't want to know you. So what's new? I know what it's like to be written off. I can get you a moment. It's gonna hurt like hell. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec X-Men Apocalypse, Money Monster, Maloot, Angry Bird et Les Habitants qui revient. Cette semaine, il y a plusieurs événements. Tout d'abord, il y a 2 avant-premières. Le retour chez ma mère, le dimanche 29 mai à 16h. Et ensuite, c'est Alice de l'autre côté du miroir, le mardi 31 mai à 18h30. On enchaîne avec le Royal House Opera, avec la diffusion de l'opéra Lucia della Mermor. Je crois que ça se prononce comme ça, mais j'en suis pas sûr. Ça sera le jeudi 26 mai à 14h. Et on finit par la séance de jumelage entre Pertuis et Est avec la diffusion du Tigre et la Neige en VOSTFR le samedi 28 mai à 18h30. Alors, nous voici à la fin de cette chronique et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Parce qu'il y a énormément de choses et un petit peu pour tous les genres. Donc c'est plutôt sympa, si vous aimez vraiment le Festival de Cannes, si vous voulez des avant-premières, si vous voulez du film d'auteur, du film un peu plus... du film d'action, voilà, de l'heroic fantasy, il y a de tout. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous souhaite de voir de bons films, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, à la prochaine.